l'année dernière, il nous l'avait confié au Festival de télévision de Monte-Carlo. Jason Priestley a toujours rêvé de concilier ces deux passions que sont la télévision et la course automobile. CIST désormais chose faite, non pas grâce à une chaîne américaine mais par l'intermédiaire de France 3. L'acteur se trouve au Mans jusqu'au 12 mai pour tourner Mort sur la piste. Dans ce téléfilm, qui devrait être diffusé en fin d'année, il sera Ryan Martin, un flic de Los Angeles, lui-même ancien pilote des 24 heures du Mans. Il y fait face à Eleonore Bernheim, l'art du crime, et Olivier Marchal, les rivières pourpres, pour élucider la mort d'un pilote dont le corps est découvert sur la piste, lors des essais pour le centenaire de la course. Un tournage en anglais et en français pour ce Canadien de 53 ans qui a explosé au début des années 90 grâce à un certain Brandon Walsh. Inoubliable phénomène après quelques apparitions la décennie précédente dans Supercopter, MacGyver, 21 Jump Street et Code Quantum, le jeune Jason a 21 ans lorsqu'il devient, en 1990, l'un des héros de Beverly Hills, 90210. Il incarne Brandon Walsh, le frère jumeau de Brenda, avec qui il découvre la jeunesse huppée de ce quartier chic de Los Angeles. Produite par Aaron Spelling, La Croisière s'amuse, drôle de dame. CIST la toute première série américaine de prime time entièrement consacrée à des ados. Le succès est quasi immédiat, mais il faut attendre février 1993 pour qu'elle débarque dans l'Hexagone, sur TF1, le samedi en fin d'après-midi. Après 244 épisodes, Jason Priestley quitte la série au cours de la saison 9, en 1998, mais reviendra tout de même pour l'ultime épisode en 2000. Derrière la caméra, il faut dire que le comédien refuse d'être cantonné à son image d'idole des adolescentes et a développé, en parallèle, une carrière de réalisateur qu'il amorce avec un épisode de Beverly Hills dès la saison 3. À ce jour, il a mis en scène plus de 80 téléfilms et épisodes de séries, dont une quinzaine de Beverly Hills, ainsi qu'un opus de la suite, Beverly Hills, Nouvelle Génération, 2009, et un du reboot parodique en 2019. Il réalise aussi des épisodes de Night Shift, 7 à la maison, Rookie Blue et La vie secrète d'une ado ordinaire. Resté proche de feu son ami Luke Perry, alias Dylan, décédé en 2019, il l'avait même dirigé dans la mini-série Good Night for Justice en 2011. L'après-Brandon Jason Priestley reste néanmoins très actif devant la caméra, en cherchant des rôles à contre-emploi. En 2004, il joue les méchants face à Eliza Dushku dans la série fantastique True Calling. Compte à rebours, puis ce sont les éphémères comédies dramatiques Love Monkey et Side Order of Life. Son grand retour, il le fait sur ses terres natales canadiennes en 2010 avec la comédie trash Call Me Fitz. Cette fois, il brise son image de gendre idéal en incarnant durant 4 saisons un personnage magouilleur, alcoolique et dragueur, vendeur de voitures d'occasion aux prises avec son subconscient. Après cette comédie délirante, il rempile en 2016 avec La plus sage Private Eye, disponible sur Série Club à la demande, où il campe pendant 5 saisons une ex-star du hockey devenue détective privé. Derrière le volant acteur, réalisateur, mais aussi pilote de course, Jason Priestley a la passion des pistons et des carburateurs. Dès le début des années 90, il participe à des rallyes, puis se tourne vers les courses sur circuit à partir de 1996. Mais un grave accident à 290 km/h, lors d'une séance d'essai en 2002, lui occasionne des fractures aux 2 pieds et une autre de la colonne vertébrale. Il met alors la pédale douce et reste au paddock.
Il devient associé à la tête d'une équipe qui participera notamment à la célèbre course des 500 miles d'Indianapolis. Entretien avec Jean-Baptiste Nérac, producteur du téléfilm. J'ai été scotché. Pourquoi avoir fait appel à Jason Priestley? Mon frère est cadreur sur les 24 heures du Mans pour France Télévisions depuis 25 ans. Il a été marqué par son côté international avec beaucoup de stars étrangères comme Steve McQueen, Paul Newman et plus récemment Patrick Dempsey ou Michael Fassbender. On s'est dit que le centenaire du Mans était l'occasion de faire quelque chose. Dès le premier synopsis, mon frère, qui a coécrit le scénario, note de la rédaction, a inclus un personnage d'ancien pilote américain qui participe à l'enquête. On a donc cherché quelqu'un qui a fait de la course, et le nom de Jason Priestley est sorti très vite. Quelles ont été les réactions de votre équipe? La première fois que j'ai dit à mon assistante, qui a 42 ans, qu'il allait faire le film, ses yeux se sont écarquillés. Il a une popularité présente et constante chez toutes les femmes âgées de 40 à 55 ans. J'ai été scotché. Jason a une notoriété énorme auprès d'un public qui n'est pas nécessairement celui de France Télévisions. Est-ce plus difficile que d'avoir une vedette française? Si est-il plus cher et si est-il plus compliqué? Ça génère des problèmes inattendus. Les contrats sont beaucoup plus difficiles à gérer car le système américain n'est pas le même.